Sur les bords de la rivière Kou, dans le nord du Darfour, l'eau est devenue un bien précieux et source de tension. Avec son ONG, Awad Allah s'occupe de trouver des solutions afin de prévenir les conflits entre agriculteurs et nomades. Il est en route pour aller rencontrer les nomades de la tribu Galol. Le changement climatique affecte les nomades car les sécheresses s'accumulent et réduisent les pâturages et l'eau disponible pour leurs troupeaux. Ils ont aussi des problèmes avec les agriculteurs lorsqu'ils se déplacent avec leurs animaux, car les agriculteurs cultivent sur les routes migratoires. C'est ce qui crée les conflits entre ces deux communautés. Dans le village de Ramallah, les sécheresses affectent la sécurité alimentaire des familles nomades comme celle de Zeynab. Les terres que nous cultivons pour nous nourrir durant la saison des pluies ne donnent plus de légumes à cause du manque d'eau. Avec le manque d'eau, les troupeaux de Zeynab ont été décimés. Elle doit maintenant chercher de plus en plus loin des pâturages pour ses bêtes. Nous n'avons plus de pâturage pour nos chèvres. Elles ne produisent plus de lait. Regardez les arbres. Avant, ils étaient verts avec des fruits et les chèvres les mangeaient pour faire du lait. Maintenant, ils sont totalement secs. L'environnement a changé. La plupart des affrontements qui éclatent entre ces communautés prennent racine dans l'accès à l'eau et à la terre. Depuis des siècles, les tribus nomades se déplacent du nord au sud du Darfour au rythme des saisons des pluies afin de nourrir leurs troupeaux. Mais avec le manque d'eau, les nomades partent plus tôt alors que les récoltes des paysans ne sont pas encore terminées. Omar Ali a été témoin des effets du changement climatique sur le mode de vie de sa communauté. À cause du changement climatique, les étés sont plus chauds et les hivers plus froids, ce qui entraîne des maladies chez les animaux. À cause de cela, les animaux ne peuvent pas rester dans le nord plus de 3 mois, septembre, octobre, novembre, comme c'était le cas avant. Si la situation des ressources s'améliore pour nous tous, la paix pourra revenir entre nos communautés. Pour contrôler les routes migratoires, l'ONG d'Awad Allah a démarqué des zones de passage pour les troupeaux afin qu'ils contournent les parcelles agricoles. Ces marques sont là pour montrer aux nomades où aller. Sans ces démarcations, les animaux risquent de détruire les fermes et des conflits peuvent éclater. Mais malgré ces projets, les incidents violents sont nombreux. Plus au sud, dans la communauté de Zamzam, les agriculteurs se sont fait piller leurs récoltes par un groupe de nomades armés. Quand les nomades viennent ici, ils arrivent alors que les récoltes ne sont pas finies. Nous avons terminé la première partie des récoltes, mais nous allons commencer la deuxième bientôt. Vous pouvez le remarquer, les fruits sont encore sur les plantes. Quand les nomades viennent ici, les troupeaux détruisent tout. Si l'on essaie de les arrêter, ils nous tuent avec leurs armes. Il y a quelques mois, les Nations Unies ont alerté sur les risques accrus de conflits liés aux sécheresses. Dans le village d'Abdelrahman, ces vols ne font qu'aggraver la situation dans une région où plus d'1,2 million de personnes sont en insécurité alimentaire.